Si dans une pièce, toutes les molécules d'air se déplacent dans une direction, la pièce deviendra une gigantesque batterie électrique. Pourtant, dans la physiologie touchante, nous devons également nous prêter que le centre nerveux régulateur du système respiratoire a une action de contrôle sur le chemin des transmissions nerveuses. Nous le savons maintenant parce que la respiration rythmique doit être pratiquée. Tout d'abord, il réprime toutes les molécules du corps, la tendance à se déplacer dans la même direction. Lorsque l'esprit, qui est distrait par nature, devient concentré, il est ainsi converti en une forte volonté. Les courants nerveux deviennent également un mouvement similaire à l'électricité, car il est prouvé que les nerfs montrent une polarité sous l'action des courants électriques, ce qui indique que la volonté transformée en courant nerveux est présentée comme similaire à l'électricité. Par conséquent, lorsque tous les mouvements du corps deviennent parfaitement rythmiques, le corps est transformé en une énorme batterie de disposés. Cette énorme volonté est exactement ce que Yogi veut obtenir. Il s'agit d'une explication physiologique du pranayama qui a tendance à apporter l'action rythmique du corps, nous présentant, à travers le centre respiratoire, pour contrôler les autres sens. L'objectif de pranayama est de susciter la puissance appelée Kundalini recroquevillée dans Muladhara. Tout ce que nous voyons, imaginons ou rêvons de réaliser dans l'espace, de l'espace ordinaire appelé Mahakasa, ou de l'espace physique. En lisant les pensées des autres, ou en percevant des objets suprasensoriels, les yogis les voient dans un autre type d'espace, de Kotakasa ou d'espace mental. Lorsque la perception est devenue un objet et que l'âme brille, dans sa nature même, nous avons Klayan Sankasa, l'espace de connaissance. Lorsque la Kundalini est éveillée et pénétrée dans le canal de Sushumna, toutes les perceptions sont traitées à l'état mental, dans l'espace mental. Et lorsqu'il atteint la fin du canal, qui s'ouvre dans le cerveau, la perception sans objet se produit dans la connaissance de l'espace. D'où à l'analogie de l'électricité, nous constatons qu'un homme ne peut envoyer que le courant le long d'un fil, mais la nature n'a pas besoin de fil pour envoyer ses formidables chaînes, ce qui prouve que le fil n'est pas vraiment nécessaire. Nous ne pouvons pas passer sans cela, nous obligeant à l'utiliser de la même manière que toutes les sensations et mouvements du corps sont envoyés au cerveau. Par conséquent, en partant par les fils, les fibres nerveuses, les fibres sensorielles et moteurs de la moelle épinière sont l'ira et le pingala de Yogi, les principaux canaux par lesquels les courants féroces et efférents circulent. Pourquoi l'esprit n'envoie-t-il pas des nouvelles sans fil, ou ne réagit-elle pas? Cela se fait dans nature, et Yogi déclare que nous pourrons le faire en nous livrant de la servitude de la matière. Comment pouvons-nous le faire? Si nous pouvons faire passer le courant à travers Sushumna, le canal au centre de la colonne vertébrale, nous aurons le problème résolu. L'esprit a fait ce maillage qui est le système nerveux, et vous devez le casser afin que vous n'ayez pas besoin de fils pour agir. Ce n'est qu'alors que toutes les connaissances viendront à nous. Il atténue l'esclavage du corps. C'est pourquoi il est si important d'obtenir le contrôle de Sushumna. Yogi dit que si nous pouvons envoyer le courant mental via ce canal creux, quelles que soient les fibres nerveuses qui jouent le rôle des fils, nous résolvons le problème. Il déclare également que cela peut être fait chez les gens ordinaires. Sushumna est fermé à l'extrémité inférieure, ce qui évite le passage de tout courant. Et les yogis proposent une pratique par laquelle ce canal peut être ouvert, laissant les courants nerveux librement. Lorsqu'une sensation est transformée en centre, elle réagit. La réaction dans les centres automatiques suit le mouvement et les centres conscients. La première perception, puis le mouvement. Nous savons également que les mouvements qui deviennent latents peuvent se manifester. Pour un travail dur et pratique, certains mouvements corporels qui sont hors de notre contrôle peuvent être parfaitement dominés. Ainsi, le raisonnement, nous constatons que ce n'est pas du tout impossible, mais au contraire, très probable que chaque partie de notre corps puisse être gardée sous le contrôle parfaitement et que le yogi peut, à travers le pranayama, peut-être
que certains d'entre vous allument qui, à pranayama, pendant l'inspiration, vous devez remplir tout votre corps de prana? Bien sûr, je voudrais savoir comment cela peut être fait. Ensuite, il y a un défaut. Lors de la traduction du mot prana par la respiration, chaque partie du corps peut être remplie de prana, la force vitale. Lorsque nous pouvons le faire, nous pouvons contrôler tout le corps. Toute la maladie et la faiblesse du corps seront entièrement surmontées. Pas seulement ça, nous pourrons contrôler le corps des autres. Tout est contagieux dans ce monde, bon ou mauvais. Si votre corps est dans un certain état de tension, vous aurez tendance à motiver la même tension chez d'autres. Si vous êtes fort et en bonne santé, ceux qui vivent près de vous ont également tendance à devenir forts et en bonne santé. Mais si vous êtes malade et faible, ceux qui vous entourent auront tendance à absorber le même état. Lorsqu'une personne essaie de guérir l'autre, la première étape consiste simplement à chercher à transférer sa propre santé. C'est la forme primitive de l'art de la guérison. Conscient ou inconscient, la santé peut être transmise. Un homme très fort vivant dans un faible rendra ce dernier à se sentir un peu plus fort, sachant ou non. Lorsqu'il est fait consciemment, cette action devient plus rapide et plus efficace. Il y a aussi des cas où une personne qui n'est pas encore très saine peut cependant transmettre la santé à l'autre. C'est parce que le premier a un peu plus de contrôle sur prana et le stimule temporairement à un certain état de vibration en transmettant l'autre. Il nous connaît des cas où ce processus a été exécuté à distance, mais en réalité, il y a une distance qui admet l'interruption. Où y a-t-il la distance avec de telles interruptions? Y a-t-il un vide entre la voie et le soleil? C'est une masse continue de compte, le soleil en faisant partie de vous un autre. Y a-t-il un écart entre une partie de la rivière et un autre? S'il n'y a pas, pourquoi une force ne peut-elle pas être transmise? Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Les cas de guérison à distance sont parfaitement vrais. Prana peut être transmise à une très grande distance. Mais pour chaque véritable cas, il y a une centaine de fraudes. Ce processus de guérison n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Dans les cas les plus courants, les conservateurs profitent simplement de l'état naturel sain du corps humain. L'allopathe vient, traite les malades du choléra et leur donne leurs médicaments. L'allopathe prescrit également ces médicaments et peut être guérir plus que les allopathas. Parce que l'homéopathe ne dérange pas leurs patients, mais permet à la nature de les traiter. Le guérisseur de la foi guérit encore plus, parce qu'il apporte la force de son esprit sur le patient et stimule en lui, par la foi, le prana endormi.